d'ouvrir parce qu'on n'arrive pas à faire un scanner. Le coût a été réduit de 50 000 à 25 000. Ça fait 50% de réduction en temps de guerre. Mais depuis 1960 à 2022, ça n'a jamais été fait. Je prends, comment dirais-je, on vient de lancer le recrutement appelé opération 1000 x 5. 1000 x 5 veut dire que chaque année, on va recruter 1000 médecins spécialistes sur 5 ans. Depuis 1960 à 2022, ceux qui ont implanté leur démocratie là, ça n'a jamais été fait. Je prends un autre exemple. On vient d'ouvrir l'hôpital, le plus grand hôpital de notre pays, le 29 juillet 2025, à Bobo Dioulasso, en coopération avec la Chine. Et je vous dis, Excellence, que dans notre pays, depuis 1960, ça a été le 29 juillet 2025 à Tengango, qu'il y a eu une première opération permettant une transplantation rénale dans notre pays. Quand quelqu'un est malade, il prenait l'avion, c'est de l'autre côté qu'il partait le faire. Ça se fait au Burkina, dans un pays qui est en guerre. L'autre exemple que j'ajoute, il y a eu la construction de 920 CSPS de 2022 à 2026, dans un pays qui est en guerre. Le 21 décembre 2025, ou même je vais, jusqu'à ce qu'on vient de constater, on a fait le point, ça fait 38 centres de santé nouvellement construits dans un pays qui est en guerre. Je peux bien en citer d'autres. On dit, mais le droit humain, c'est quoi? C'est le droit à la vie, non? Ce que je viens de citer, c'est pour permettre aux populations d'être en vie et en bonne santé. L'autre aspect, c'est la question alimentaire. Vous ne pouvez pas demander à quelqu'un d'être en bonne santé s'il ne s'alimente pas bien. Depuis 1960 à 2022, rien n'a été fait. De 2022 à 2026, malgré que nous sommes en guerre, il y a eu la mécanisation et des intrants. Ça veut dire rien que pour 2025, l'État a mis dans la mécanisation agricole et les intrants 104 milliards de francs CFA. Et qu'est-ce qu'on a eu comme résultat? Ça veut dire 104 milliards, c'est plus, puisqu'en 2024, on a fait 77 milliards. Et cela nous a permis d'atteindre 67 000 tonnes de céréales pour nourrir les populations. C'est pas ça la défense des droits humains. Je prends un autre exemple. Au niveau de l'aménagement des bas-fonds, l'aménagement des bas-fonds pour permettre aux cultivateurs, ça veut dire aux paysans, de pouvoir s'en occuper, on est passé de 5 000 hectares, depuis les années 1960 à nos jours là, on est passé de 5 000 à 25 000 hectares en 2025. Mais c'est un pays qui est en guerre. Et au niveau toujours de l'agriculture, les labours, les paysans qui ont des terrains là, on prend les tracteurs, on va au labour ça gratuitement pour eux.